Aujourd'hui, samedi, les médias maliens ont évoqué la sélection de la Commission de l'Union africaine pour le Rwanda pour abriter l'Agence africaine des médicaments, après l'intense processus de vote qui s'est déroulé vendredi à Lusaka, en Zambie, pour la majorité des pays africains en faveur de cette décision, soulignant que ce choix constitue une sévère humiliation de la diplomatie algérienne. Maliweb et les portails d'information Aujourd'hui Mali ont écrit que le choix du pays de Paul Kagame, en particulier les faibles votes obtenus par la partie algérienne, est considéré par de nombreux observateurs sur le continent comme un sévère revers, mais une insulte à la diplomatie algérienne, qui a mobilisé toutes ses filières humaines et ses moyens financiers à cet effet. Ils ont écrit que le Rwanda avait obtenu 82% des voix lors du vote des pays africains pour le choisir comme siège de l'Agence africaine des médicaments, ajoutant que l'Algérie, principal rival de Paul Kagame, était sortie les mains vides. Selon les deux portails d'information, seuls 8 votes pour, isolés et indignés, se sont abstenus afin de ne pas voter pour le Rwanda. L'Algérie et sa diplomatie, soulignant que ce pays n'a pas lésiné sur l'utilisation des moyens humains et financiers pour persuader les électeurs. Ils ont souligné que comme preuve de cela, l'Algérie a tenté d'appuyer son offre d'abriter le siège de l'Agence africaine du médicament avec une promesse d'apporter un soutien financier d'environ 200 millions de dollars pour la construction de 6 bâtiments d'une valeur de 145 millions de dollars et 50 millions de dollars pour l'équipement, tout en supportant tous les frais de fonctionnement du siège pendant les 2 premières années. Les deux portails d'information ont enregistré que cette offre a été simplement ignorée par les électeurs. Ils ont confirmé que le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra est allé jusqu'au soutien algérien au Rwanda pour prendre en charge l'administration générale de l'agence en échange de son retrait en faveur de la candidature algérienne, dans ce qui est considéré comme une violation flagrante des principes démocratiques, une proposition accueillie froidement par les diplomates africains. Et ainsi continue Maliweb et Aujourd'hui Mali. Malgré ces nombreuses promesses s'élevant à des centaines de millions d'euros, les électeurs ont plutôt choisi le Rwanda, qui est considéré comme le meilleur scientifiquement, ainsi qu'un pays pragmatique en un temps record, et il est probable que sa contribution renforce l'avancée attendue de la souveraineté sanitaire du continent africain. En tout cas, pour un diplomate à la retraite, le maigre résultat de l'Algérie comporte à bien des égards 2 enseignements. Le premier est le rejet total par les pays africains de la position inquiétante de ce pays qui a refusé d'accepter le jugement de fond de l'équipe d'évaluation de l'Afrique Commission de l'Union établie après un processus d'évaluation scientifique. Le Rwanda occupe déjà la première place, en tête de liste de 8 candidats africains en lice. Quant à la deuxième leçon, c'est le désaveu de la diplomatie algérienne, menée par Ramtan Lamamra, qui a totalement perdu sa crédibilité et n'arrive toujours pas à se rendre compte que l'Union africaine a changé et qu'elle n'est pas et ne sera pas une protectorat. Les deux sites d'information maliens ajoutent que par ailleurs, l'Algérie a rejeté tous les appels au respect du jugement scientifique de l'équipe d'évaluation de la Commission de l'Union africaine, et le ministre Lamamra a tenté d'utiliser toutes les ruses afin de forcer le pays à voter pour accueillir le siège, même si dès le départ, la majorité était nette en faveur de l'investiture rwandaise. À l'issue du scrutin, la diplomatie algérienne a retrouvé sa vraie dimension en Afrique, 8 partisans au total. Il est à noter que le projet de création de l'Agence africaine des médicaments est entré en vigueur en novembre dernier, en tant que deuxième agence de santé sur le continent, après le CDC, suite à une initiative conjointe de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Union africaine. Cette nouvelle organisation de l'Union africaine sera chargée d'assurer la disponibilité des médicaments et des vaccins sur le continent africain. Elle devra également renforcer la lutte contre les médicaments contrefaits ainsi que les produits médicaux contrefaits ou de qualité douteuse ou de mauvaise qualité.